Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand enfin tu arrivas au-delà des collines, et que Jean frémit de joie au sein de ta cousine, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, en ce samedi, le 12 décembre, nous célébrons la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Guadeloupe, tout simplement, c'est cette Vierge qui est apparue à San Juan Diego que nous avons fêté le 9 décembre. Alors, si vous voulez avoir une histoire plus complète, vous pouvez aller voir la description que j'ai faite de ce saint. C'est simplement que la Vierge Marie est apparue à San Juan Diego et lui a demandé d'aller rencontrer l'évêque pour se faire construire une église, un sanctuaire sur une montagne juste un peu plus haut que Mexico. Et voilà que l'évêque lui dit non, San Juan retourne voir la Madone et demande, l'évêque avait demandé un signe, et en plein hiver, Marie fait cueillir des roses sur le dessus de la colline. Et lorsque San Juan Diego enlève tout simplement les roses dans son manteau, eh bien, il y a sur le manteau de San Juan Diego une image de la Vierge. Et aujourd'hui, cette image est encore vénérée par un grand nombre de chrétiens. Et c'est une fête importante pour les Amériques, entre autres l'Amérique du Sud. Et c'est la patronne des Amériques. Alors, à travers Notre-Dame de la Guadeloupe, eh bien, nous voulons rendre hommage à notre Mère du Ciel. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour nous présenter devant le Seigneur et lui demander de nous offrir ses grâces et sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes et les femmes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons
nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadeloupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. La liturgie nous propose le psaume 66. Alors, je vais reprendre la formule qui est dans le bréviaire, le psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse
et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et s'est penchée sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. La Vierge, en ce temps de Noël, nous pouvons revisiter justement cette salutation d'Élisabeth, cette salutation que nous reprenons à chaque fois que nous prions la Vierge Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. La salutation d'Élisabeth et la salutation de l'ange Gabriel viennent compléter le premier paragraphe du « Je vous salue Marie ». Et voilà que, à travers cela, on vient honorer Marie parce qu'elle va porter le Sauveur, parce qu'elle porte ce Christ qui nous est donné, parce qu'elle porte Dieu qui s'incarne. Oui, heureuse es-tu, Marie. Heureuse es-tu d'être la mère de ce Sauveur. Non pas seulement mère, mais du Sauveur. Et c'est cela qui fait la gloire de Marie. Et Marie nous porte comme une mère à regarder son Fils avec amour, avec tendresse, à vivre, à regarder son Fils comme étant le plus beau des enfants des hommes. Et cela est vrai. Oui, un signe a été donné à la terre entière, Jésus-Christ, Fils de Marie, Fils de Dieu. Oui, aujourd'hui, rendons grâce à Dieu, louons-le, acclamons-le, car il s'est fait proche de nous. Et nous pouvons louer Marie parce qu'elle a dit oui, parce qu'elle est le réceptacle qui a engendré la vie de Dieu. Alors, entrons dans la louange avec les anges, avec même le Père et le Fils et l'Esprit Saint, qui ont fait leur demeure en Marie. Présentons sur cette patène
et dans ce calice nos offrandes, mais plus particulièrement les mères et leurs enfants qui vivent des difficultés. En ce temps où on doit rester chez nous, certaines vivent des difficultés majeures avec leurs conjoints, vivent des difficultés majeures au niveau économique, ou peut-être même au niveau psychologique. Alors demandons au Seigneur justement de pouvoir les supporter, les aider, et qu'elles puissent trouver de l'aide là où elles en ont besoin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir les commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu es admirable dans la vie de tous les saints et en particulier dans la vie de la Vierge Marie. C'est pourquoi en la célébrant aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Guadeloupe, nous voulons exalter ta bonté en nous inspirant de son propre cantique. Oui, tu as fait des merveilles par toute la terre et étendu ton amour d'âge en âge, quand tu t'es penché sur ton humble servante et par elle nous a donné l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Par lui, les anges et les archanges t'adorent éternellement. Dans la joie de ta présence, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, Sainte Élisabeth et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les membres de nos familles. Nous te prions pour les gens que nous voulons te confier, que nous espérons être auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même cœur, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, en cette fête de la Vierge, elle a reçu en son sein ton corps. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui nous regardent, ceux qui vivent cette célébration avec nous, fais qu'ils puissent recevoir ton esprit. Que le corps et le sang de ton Fils, reçus en ce sacrement, nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je tiens à m'excuser. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas la même voix que d'habitude, un peu plus basse, un peu plus éraillée. C'est rien de grave. Tout simplement, on va retrouver la normale bientôt. Tout simplement, je vous souhaite en cette fête de la Vierge de Notre-Dame de la Guadeloupe de pouvoir vous unir au peuple des Amériques pour invoquer la Vierge, Mère de notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Toi,